On utilise pour ça de merveilleuses horloges naturelles. Alors en fait, depuis très longtemps, les chercheurs ont développé des méthodes de datation relative des épisodes géologiques, notamment grâce à l'enregistrement paléontologique, grâce aux fossiles. Le fait de pouvoir montrer qu'il y a une évolution biologique et qu'un certain nombre d'espèces se sont succédées dans le temps a permis aux géologues, depuis plusieurs centaines d'années, de placer relativement dans le temps les couches géologiques les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, la datation des roches, des phénomènes géologiques, de la Terre dans son ensemble est une question qui intéresse les scientifiques depuis très longtemps. Pendant très longtemps, on a eu des références bibliques, les plus anciennes remontent à l'évêque d'Antioche. Mais depuis la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, donc au début du XXe siècle, fin du XIXe, eh bien on dispose d'horloges naturelles assez fantastiques. La radioactivité, c'est la désintégration du noyau d'un atome instable qui donc se transforme en un autre atome. Et la caractéristique de la radioactivité, donc de cette désintégration naturelle d'un atome père vers un atome fils, c'est qu'elle est régulière au cours du temps. Un atome d'un atome père se désintègre en un atome fils toutes les X millisecondes ou secondes ou heures, mais de façon extrêmement régulière. Donc vous pouvez vous imaginer la désintégration comme étant un ensemble d'atomes pairs au sommet d'un sablier, se désintégrant en des atomes fils, comme le sable passe du haut en bas du sablier, et la désintégration est régulière, comme le passage des grains de sable du haut en bas du sablier. Si vous prenez donc une réaction de désintégration radioactive, par exemple la transformation du potassium en argon, eh bien cette transformation du potassium en argon, elle se déroule de façon régulière au cours du temps. Et donc si vous prenez une roche dans laquelle vous analysez une certaine quantité d'éléments pairs, et puis la quantité d'éléments fils correspondante, le rapport des deux, parce que la désintégration est régulière, constitue une horloge. De même que si vous arrivez dans votre cuisine et que vous savez que votre sablier dure globalement 5 minutes, que vous arrivez et que la moitié des grains de sable sont passés du haut en bas, vous savez que vous êtes à la moitié du temps écoulé sur votre sablier, donc environ à 2 minutes 30. Le géologue prend des roches, analyse l'ensemble des éléments pairs d'une désintégration radioactive, par exemple le potassium, il analyse l'ensemble des éléments fils, par exemple l'argon, et le rapport des deux lui permet de savoir depuis quand la désintégration du potassium enfermé dans la roche a commencé. Je vais prendre un exemple simple, une éruption volcanique, ce qui s'est produite il y a 1 million d'années par exemple. Lors de cette éruption volcanique, de la lave a coulé, elle s'est solidifiée, et au moment où la lave se solidifie pour former les roches noires, par exemple les basaltes, tels qu'il y en a actuellement en éruption à Hawaï, eh bien, au moment de la formation de cette roche, un stock de potassium a été enfermé. Ce potassium se décompose en argon, et donc si l'on peut mesurer à la fois le potassium et l'argon contenus dans ce basalte, on va être capable de dire que la formation de ce basalte remonte à 1 million d'années. Il y a de nombreux couples dits radioactifs, c'est-à-dire dans lesquels un atome pair se décompose en atome fils, qui nous permettent de dater toute une variété de roches, avec un âge absolu. Cette fois, on n'est plus en train de dire que grâce aux fossiles, une roche est simplement plus jeune ou plus ancienne qu'une autre roche, mais on est capable de dire que telle roche s'est formée il y a 1 millier d'années, 500 000 ans, 1 million, 100 millions, 3 milliards d'années. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a à notre disposition un certain nombre de ces horloges naturelles qui nous permettent de dater tous les phénomènes sur Terre, depuis quasiment sa formation il y a plus de 3,5 milliards d'années, jusqu'à des épisodes très récents, des éruptions volcaniques ou des séismes qui se sont déroulés il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années. Et cette découverte de la radioactivité, qui a révolutionné le champ des sciences, elle nous permet d'avoir des horloges naturelles qui, pour la première fois, ont permis de mettre des âges relatifs et donc aussi de calculer des vitesses des principaux phénomènes géologiques. En datant les roches, en datant donc les phénomènes qui les ont formés, on est capable de savoir combien de temps prend une éruption volcanique, combien de temps prend la construction et la destruction d'une chaîne de montagnes, combien de temps prend le remplissage d'un grand bassin sédimentaire. La datation absolue des roches, par la radiochronologie, elle a donné un cadre précis à l'évolution de notre Terre et par exemple à la position de l'homme dans cette évolution, puisque c'est la datation absolue qui permet de dater les restes humains de nos ancêtres depuis la lointaine Lucie jusqu'à nous.